Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Lichess pour jouer une partie rapide. Donc on n'a pas encore vraiment la cadence, peut-être une partie de 10 minutes. Bon, donc on va chercher tout de suite partie. Je vais couper un instant la vidéo histoire de trouver un adversaire. Donc voilà, on tombe sur un adversaire classé 2058, donc je vais un peu recadrer histoire qu'on va mieux le checker et on va ouvrir par allez, on va ouvrir par D4. Ok, donc par contre le cadrage est un peu mauvais, voilà, je sais pas, bon, vous pouvez peut-être pas voir les coordonnées. Mais enfin bon, donc D4, D5, on va rentrer dans un système de Londres assez simple, avec l'idée de faire fou F4, et d'ensuite faire E3, C3, de sorte que notre fou ne se trouve pas coincé derrière la chaîne de pions. Donc, E3, cavalier F6, on va tout simplement fermer la pyramide, voilà, donc ça c'est assez classique dans le système de Londres. Donc là il vient contre-attaquer sur ma chaîne de pions avec C5. Donc ici moi j'aime bien jouer cavalier B D2. Donc excusez-moi, il y a eu un petit imprévu. Donc je disais que ici, moi j'aime bien jouer cavalier BD2, enfin cavalier D2 tout court, comme ça sur dame B6, je peux jouer dame B3, donc dame B3, et sur dame prend, je peux faire pion prend, A prend B ou cavalier prend. Mais bon ici je vais peut-être opter pour cavalier F3, sur dame B6, on a dame B3, et s'il prend on va venir prendre, donc allez, on va venir développer avec cavalier F3. Voilà, donc je pense pas que ce soit ça change grand chose de jouer cavalier BD2 maintenant tout de suite, enfin bon. Là je peux jouer fou D3, cavalier BD2. Bon, souvent je joue d'abord le fou pour éviter qu'après C5 mon fou ne puisse pas se développer, mais je pense qu'on va tout simplement développer le cavalier d'abord. Et puis de toute façon le fait de jouer C5 ne m'embête pas trop, donc il développe son fou, il prépare le roc, on va nous aussi développer notre fou et on va placer un très beau cavalier sur la case en E5 qui est assez bien protégé je trouve. Et en plus le fait de jouer fou E7, il ramène pas un contrôleur sur cette case. Donc d'abord on va aller remettre le cavalier tout de suite au centre en fait. Et notre idée ça va être de ramener dame F3, pousser H4 éventuellement, H5 et essayer de ramener la dame vraiment pour aller agresser notre adversaire. Donc C5. Le problème sur fou C2 c'est qu'il y a peut-être dame B6. Du coup, bon, ok, fou B1 c'est encore pire parce qu'on coupe entre guillemets une sorte de liaison. Du coup, fou C2 est un peu forcé, je trouve. Et limite, même sur dame B6, je peux avoir tour B1 et A3 B4 éventuellement. Mais bon, ça c'est pas encore une position. C'est désagréable pour moi, mais le contraire. Donc cavalier prend. On va tout simplement venir prendre du pion. Déjà, on voit que je peux essayer de ramener un cavalier comme ça sur cette case éventuellement. Ou essayer de créer des menaces de mat. Mais bon, après dame H5, il y a juste G6 et il n'y a plus rien du coup. Peut-être H4 ça fonctionne. Et sur fou prend, on a dame H5. Donc, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait essayer de ramener une pièce. Bon, allez, on va balancer H4. Histoire de ne pas se lamenter après. Ok, donc il ferme tout avec F5. Est-ce que je dois prendre en passant ou pas? Après prise en passant. Bon, allez, on va prendre. Parce que sinon, après, ça va être plus dur pour moi d'attaquer. Donc, on va venir prendre. Même s'il y a peut-être pion prend tout court et il va pousser E5. Ce qui est assez pénible. Mais enfin, bon. Sur pion prend, j'ai peut-être dame échec. Et donc je lui force à venir jouer avec son roi ici. Et on viendra à ce moment là prendre le pion ici. Donc il reprend du cavalier, ce qui m'a l'air tout à fait logique. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ici? L'inconvénient c'est quand je joue en H4, je sais pas si faire petit rock maintenant fonctionne. Du coup il va falloir peut-être que j'essaie de pousser moi aussi. Et du coup ce fou serait en prise comme ça. Donc ok, H5 ça donne rien parce que après H6 on peut imaginer une réponse comme G6. Du coup, bah, on va malheureusement devoir faire petit rock. C'est un peu dommage. Parce que du coup, en fait, j'imagine que s'il va essayer d'attaquer ce pion en G... Ouais, non, c'est un peu mauvais en fait, parce que... Bon, on va dire un coup comme ça, je dois faire G3 pour venir défendre le pion. Et puis vous voyez que mon fou fait une sorte de bouche-trou comme ça. Et tous mes pions sur son case noire, et du coup, j'ai un très mauvais fou. Il va peut-être avoir une idée comme fou ici, et puis jouer E5, qui m'a l'air très fort. Voilà, donc c'est ce qu'il fait. Et là, ok. Je pense que c'était la meilleure des choses que je viens d'échanger. Mon fou avant qu'il soit un peu plus restreint.
Et là j'ai vraiment envie de lui balancer E4 tout de suite. Bon, le problème c'est que s'il pousse, ça donne pas grand chose. Je crois que s'il pousse, je peux toujours prendre ici. Donc on va jouer E4. On n'a pas peur, le pion est protégé une fois, deux fois. Et ça va nous permettre d'ouvrir un peu les lignes, histoire de créer des attaques. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Donc s'il pousse, j'ai cavalier ici, et après j'ai peut-être fou D3 ou fou B3, pour essayer de protéger le cavalier et tout simplement de garder l'avantage du pion que j'ai. Donc pion prend, on va faire cavalier prend, on va changer un peu plus de matériel, parce que finalement il se créerait un pion isolé sur E6, et on pourrait facilement ramener des pièces sur les colonnes, donc il pousse. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Cependant, est-ce que je répète tour E1 avec une idée de jouer E5? Bon, je pense que c'est un bon coup, puisque d'une part je ramène une pièce sur la colonne centrale, mais je me demande que si après ça il pousse, je vais tout simplement faire la fourchette. Je prends plus ici, mais je fais la fourchette. Donc on va jouer tour E1 rapidement. Ce qui me dérange, c'est de laisser ce pion F2 un peu faible, puisque finalement la tour en F protège ça, et je pourrais même avoir essayé de jouer F4, E5. Mais enfin, avec ce pion en H4, on va pas essayer de se compliquer la vie. Ok, donc dame F4, c'est le coup que j'avais prévu. Cependant, ce que j'ai pas, j'ai 3 tout simplement. D'abord, ouais. De toute façon, je vois pas comment je pourrais défendre autrement le pion, donc c'est vrai que je me fais... Attendez, ouais, pas mal de faiblesses sur case blanche. Mais en fait, en faisant un coup de dame, je l'oblige à refaire un autre coup de dame, et pour le moment, il n'y a pas vraiment d'arnaque qu'il puisse faire. Donc là, je serais fortement tenté de pousser, et de tout mettre sur case blanche, éventuellement. Donc, bon, la prise donne rien de spécifique, rien de spécial. Peut-être cavalier là et cavalier là, ça m'a l'air intéressant. Le problème c'est que si je vais cavalier là, et peut-être cavalier prend. Et puis le cavalier ici, alors quoi qu'il y a la dame. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? A4, ça me tente tout de suite, franchement. Bon allez, ça vaut le coup d'essayer ou pas? Peut-être qu'il aura E5 et des idées d'infiltrer le fou. Mais bon allez, on va lui répondre par A4. Histoire d'essayer de lui poser des questions. Bon, c'est vrai, c'est pas vraiment un coup super fort, mais bon. Ça a le mérite d'être joué. Essayer de lancer une mini-attaque sur l'aile dame, de déstructurer sa chaîne de pions. Bon, pour le moment, l'avantage c'est que tout était sur... Ok, il prend, je m'attendais pas à une réponse comme celle-ci. Ok, on va faire tour prend, je crois. Non, tour prend, il va gagner un temps de développement. Peut-être prendre ici intermédiaire, histoire d'essayer d'ouvrir les lignes. Donc, cavalier prend, je prends ici. Et puis on prend... Donc ce qu'il fait... ok. Bon, finalement, je sais pas si j'ai fait le meilleur des choix. Je voudrais bien prendre et puis peut-être venir le taquiner comme ça. Allez, on va essayer. Parce que si je faisais le tour prendre, il gagnait un temps de développement avec fou D7. Et ça m'arrangeait pas trop finalement. Du coup, maintenant, mon adversaire va avoir quand même pas mal de problèmes avec ce pion arriéré. Et j'ai une belle case pour mon cavalier éventuellement sur D4. Donc il attaque. Tout simplement. Madame, cavalier F3 n'a pas l'air de fonctionner vraiment. Du coup, il faut qu'on déplace la dame. Ou F3 tout court. Ok, je crois qu'on va déplacer la dame. Ou on joue F3 tout de suite et on ramène le roi un peu plus... Non, dame C2, parce que sur F3, il pourrait éventuellement essayer de s'incruster avec la dame. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Donc, ici on a peut-être des idées comme ça pour venir gratter le pion. Je sais pas, 41 secondes, il va falloir se dépêcher un peu. Okay, il peut avoir des coups plus tard comme ça et essayer de mettre un fou très fort. Et ça sera assez dérangeant, mais heureusement le cavalier est encore là. Bon, on va devoir prendre sa 7ème rangée tout de suite. Je crois que j'avais l'occasion de le faire avant. Donc ici, prise. Ouais, j'aurais pu essayer de la prendre tout de suite. Mais enfin bon. Donc il développe sa tour, il faut vite... ok, donc il va venir ici dans cette case. Allez, on va jouer là tout de suite. Ok, il y a juste la poussée en fait. Puis on prend, tour prend et il va vraiment attaquer ce cavalier. Ce qui sera assez pénible. Mais quoi que je peux peut-être essayer de prendre le pion là et puis faire B3. Et ça a l'air de tenir.
Faut que je fasse attention au réseau de maths avec fou F3 et des tentatives d'infiltration de tour sur ma 8ème. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Niveau timing, c'est un peu juste. Je pourrais déjà prendre ici, attendez. On va quand même d'abord doubler sur la colonne. Je pourrais prendre le pion, mais d'abord faut jouer sûr, faut sécuriser un peu la position, je trouve. Ok, par contre là je suis un peu mal. Ok, on va ramener le cavalier comme ça, histoire d'essayer de protéger le pion. Je crois qu'il aurait pu faire ce coup de dame bien avant. Ok, finalement ce cavalier qui retrouve un peu de liberté, peut-être cavalier E3 plus tard, ou pas tout de suite. Donc on va ramener une autre pièce tout de suite. Ok, donc dans cette colonne E qui est très importante. Et on attaque tout simplement son cavalier en H5. Donc il doit faire G6 je pense, dernière alternative. Et puis j'ai peut-être G4. Ok, il nous donne un cavalier. Ah non, il donne pas, parce que si je prends, il va venir prendre ici. Du coup, il m'oblige à faire F3. F3. Oh non, je lui donne ma tour. Ouais, pas grave. Peut-être que tour prend, enfin bon. Il y a tout simplement dame prend. Ouais, j'ai donné une pièce. Une pièce pour aucune compensation, je pense. Tout bêtement. C'est dommage parce que j'avais un bon contrôle de la colonne en fait. Ok, il prend ici. Si je prends, ça donne rien. Ok, on va donner cet échec. On va faire un petit pré-move. Ok, on va venir prendre ici, puis on va venir prendre... Oh. Attendez, je crois que c'est une pièce gratuite. S'il fait tour prend, j'ai mat. Ok, malheureusement, il le voit. Donc on va venir prendre ici. Hop. Et maintenant, l'idée, c'est clairement de venir sur sa 7ème et de venir lui gratter un pion. Donc un adversaire qui rate une tour gratuite, heureusement pour moi. J'aurais pu me trouver clairement dans une mauvaise position. Ok, donc il ferme tout. Il va falloir que je joue tout de suite un coup. Ok, on va ramener la tour ici. Ok, il peut essayer de récupérer le contrôle de la colonne A. Mais à ce moment, j'ai peut-être fou là ou fou là, je sais pas. Je sais pas exactement, j'ai vraiment peu de temps, j'ai 17 secondes. Ok, il va falloir que je joue plus rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va changer son fou. Et on attaque la faiblesse en D5. Donc je vais essayer de mettre ma tour là. Ok, là je sais pas ce qu'il fait. Là je crois qu'il me donne un cavalier gratuit. Et là on va venir prendre sa tour. Donc un adversaire qui a craqué, je pense à la dernière seconde heureusement. Oula, j'ai vraiment eu de la chance. Vraiment la chance là. Donc il double, il faut qu'on défende ça tout de suite. On va défendre comme ça. Et puis maintenant roi G3 et tout est sauvegardé. Enfin sauvegardé. Qui on peut encore faire ça. Ok, on a 20 secondes. Ici le pré-move est important puisqu'il nous rapporte 5 secondes au temps. Donc il va falloir jouer un peu plus rapidement. On va ramener le roi là. Et on va jouer d'une manière sécure. Donc tour là, on attaque les deux pions. Voilà. Donc j'espère qu'on va la gagner. Ce serait vraiment dommage de la perdre. Donc échec. Ok, là il va falloir jouer ici. Puis peut-être comme ça. Tout en faisant attention au pion en B2. Peut-être un échec et je reviens là. Et puis j'essaie de ramener le... Ok, on va faire un petit échec. Ok, on vient là. Et là il y a peut-être cavalier là, cavalier là. Prise. Et puis on viendrait gratter la tour s'il reprenait. Donc autant on s'est déjà récupéré, on a 48 secondes. Donc là mon coup c'est G3 échec et on va petit à petit faire reculer le roi noir. Et j'espère que ça va fonctionner, qu'on va pas craquer. Mais normalement avec cette tour que je viens de passer sur D4 elle est tout simplement très forte. On va pas lui laisser le temps de jouer sa tour parce que sinon on prend avec échec et puis ça devrait gagner. Donc je pense que c'est une victoire pour les blancs. Voilà.
Donc ici G4, c'est l'idée de la position. Regardons un peu ses stats au passage. Donc c'est un joueur turc. 1642 en blitz, mais avec 26 parties. Ah ouais, quand même 2058 en partie longue, avec 3580 parties à son actif. C'est quand même pas mal. Parce que quand vous voyez mes stats par exemple, c'est vraiment... attendez, c'est où? Ici j'ai que 73 parties, donc vous le voyez pas parce que le cadrage ne le permet pas, mais voilà. Donc on a 73 parties, ce qui n'est pas énorme comparé à notre adversaire. Donc on va essayer de recadrer, voilà. À mon avis, il va se laisser tomber autant, et puis on va effectuer une analyse rapide pour voir nos imprécisions, erreurs et gaffes. Pas très fair play de sa part en fait, hein, de se laisser tomber autant. On va essayer de mieux recadrer. Mais enfin bon, l'important c'est qu'on gagne la partie. Donc voilà, on va rapidement jeter un coup d'œil à l'analyse. Donc je vais couper la vidéo histoire d'attendre le résultat de l'ordinateur. Donc voilà l'enregistrement. L'analyse de l'ordinateur est finie, donc elle a pris un peu de temps quand même. Donc on va un peu descendre pour que vous puissiez voir. Donc de mon côté, nous avons 3 imprécisions, 2 erreurs, une gaffe. 31 en perte moyenne de centipion en centipion, donc voilà, je suis quand même assez content. Je m'attendais en tout cas à plus d'erreurs de ma part. Donc pour mon adversaire, on a 4 imprécisions, 6 erreurs et une gaffe. Donc il a joué un peu moins bien que moi, mais bon. Et 46 en perte moyenne de centipion. Donc on va tout de suite regarder brièvement la partie. Donc attendez, je vais recadrer. Comme ça. Enfin bon, c'est pas le meilleur cadrage. Donc c'est parti, attendez, parce que j'ai un petit truc. Attendez. Alors, c'est parti. Donc D4, D5, donc fou F4, donc fidèle à moi-même, système de Londres. Donc l'idée consiste à jouer E3, C3, tout en ayant déjà le fou de case noire en dehors de la structure de pion. Donc E6, bon, E6 moi j'aime bien parce que finalement il bloque son propre fou. Et donc là tout de suite j'ai joué E3 tout simplement. Donc je pourrais aussi développer le cavalier en F3, mais je préfère jouer tout de suite la petite pyramide, donc avec E3. Donc il développe cavalier F6, C3, C5, l'idée est assez simple, c'est de venir un peu embêter la structure de pion. Donc cavalier F3 seulement, je viens de jouer, cavalier C6, toujours avec une certaine pression sur le pion D, mais vous voyez qu'il est quand même assez bien tenu par 4 pièces. Donc cavalier BD2, fou E7, donc ici généralement on joue plus fou D6, histoire de poser des questions à notre fou, et les noirs essayent de jouer en fait avec E5. Donc franchement le fait qu'il joue fou E7 m'a un peu étonné. Donc là moi je développe fou D3, donc idée c'est petit roc, cavalier E5. Donc là il a poussé C5, C4 pardon, je dis C5 mais c'est C4. J'ai joué ici fou C2, donc on va voir c'était quoi le meilleur coup de l'ordinateur. Après cavalier prend, pion prend, donc comme c'est fou C2 voilà. Donc ce qui m'importait c'était de voir si le coup fou C2 était bien celui de l'ordinateur. Donc fou C2, prise du pion, essayer d'avoir un peu d'attaque et de lui faire mal avec mon pion ici. Donc il bouge le cavalier, on envoie H4 mais malheureusement ce n'est pas très fructueux. Ok, la prise en passant et le coup de l'ordinateur, cavalier prend. Donc là clairement je voulais jouer cavalier F3, bon je l'ai pas fait, j'ai malheureusement fait petit roc. Donc cavalier F3 c'est vrai que ça méritait d'être joué parce qu'en fait avec cavalier F3 on avait des bonnes idées comme aller sur la case E5 ou tout simplement sur la case D4. Donc petit roc, fou ici, prise. Ah oui, ok, là, en fait là j'ai directement raté un petit gain tactique qui me faisait gagner un pion. En fait cavalier prend, et si les noirs viennent prendre, on a simplement la dame et on a un pion en plus. Un pion en plus, une dame en plus. Donc voilà, c'est une petite subtilité que j'ai ratée. Au lieu de ça j'ai joué E4, bon, probablement le temps, je sais pas exactement, je me rappelle plus de mon temps. Donc E4, il joue B5, histoire de consolider ce pion. Ici mon idée c'était que s'il poussait on avait simplement cavalier prend, et puis là les blancs ont simplement un pion en plus et c'est gagnant.
Ok, B5, tour 1, donc j'ai une petite fourchette sur E5. Ok, il joue dame F4, G3, donc le seul coup puisqu'il attaque mon pion. Dame H6, A4. Donc A4 c'est assez typique en fait. Souvent on essaie de déstructurer le pion. Bon, c'est vrai que donc dans la partie il a fait pion prend. La structure a encore l'air solide, mais vous voyez que ce pion est moins supporté puisqu'il a perdu on va dire le support du pion B5. Donc là fou. Enfin j'ai d'abord pris ici. Il a fait pion prend. Et puis là j'ai fait fou prend. Donc maintenant il a un petit pion D6 qui est assez dur à avancer. Donc en fait j'aurais dû faire simplement cavalier F3, cavalier D4 pour l'empêcher de venir avec ce pion. Et les deux pions sont sur case blanche, j'ai un fou de case blanche. Ça aurait pu devenir des cibles assez faciles. Donc développe le fou, dame C2. Bon c'est vrai que dame C1 c'est le premier coup qui me traversait l'esprit, histoire de toujours laisser un peu de liberté au fou en C2. Quoique maintenant il a changé d'avis, pardon. Dame C2, il ramène une tour. Ok, là je prends la 7ème. Ok, là j'ai directement un désavantage de moins 1.3. Ok, j'ai perdu quand même pas mal en évaluation. Ok, donc là il joue un coup cavalier H5 qui me donne le nul, enfin qui est égal positionnellement. Donc on double sur la colonne ouverte. Et là il va jouer dame F6. Donc il attaque clairement le pion en F2, donc le meilleur moyen de protéger ses cas avec cavalier F3. Et il y a des idées peut-être plus tard de cavalier E3, avec un cavalier très bien installé. Donc fou F5, dame E2, on voyait qu'on a un très fort contrôle de la colonne E. Fou E4, et là en fait c'était là que j'ai fait ma gaffe, j'ai joué F3. Donc là il y a juste dame prend, pion prend, ok, on va dire dame prend, pion prend, tour prend. Enfin non, tour prend ne fonctionne pas parce qu'il y a tour prend échec, le roi prend, puis on a cavalier prend échec et on regagne la tour. Mais tout ça pour dire que vous voyez que dans cette position, les noirs ont deux tours et un cavalier, et les blancs ont juste une tour et deux pièces mineures. Tout en sachant que ici la position est très avantageuse pour les noirs du fait que les colonnes sont ouvertes. Et que malgré mon fou qui peut essayer d'attaquer ses pions, on a quand même un pion passé dangereux ici. Et les noirs ont quand même ce cavalier qui met une certaine pression sur G3 qui pourrait s'avérer dangereux peut-être dans le futur pour essayer de venir se trouver une très belle case forte dans D3. Donc c'était une variante qui aurait pu se passer. Heureusement il voit pas, il préfère prendre le pion. Non, donc nous on fait un petit échec. Il prend pas la dame, donc nous on va la prendre, cavalier prend, et puis on va venir récupérer le pion ici. Donc ici un objectif assez simple de la finale de tour, c'est de doubler sur la 7ème. Donc il bloque, cavalier E4. On ramène ici, bon j'avais plus beaucoup de temps donc j'essaie de faire des coups assez rapides qui ne sont pas forcément efficaces. Fou D1, bon on va venir essayer d'échanger ce fou, donc il le fait. Et ok, donc là c'était son erreur, il a joué tour F3. On voit tout simplement que ma tour est assez forte sur cette colonne et que ce cavalier, si on prenait une pièce là après la prise, la tour sera en prise, donc il y a tout simplement tour prend E4 et puis la suite c'est joué assez facilement. Donc un petit conseil que j'aurais à vous donner, c'est que quand vous avez une pièce en plus, donc quand vous avez un pion, oui un pion, ou enfin n'importe quel type, un cavalier, un pion en plus, il faut changer le plus de matériel pour comme ça en finale quand vous allez arriver, quand il restera peu de pièces, vous allez voir que la pièce en plus va être plus valorisante, elle va plus se sentir dans la position. Donc là vous voyez que mon cavalier se sent beaucoup plus fort que par exemple dans cette position où les noirs ont quand même deux tours pour essayer d'armer une petite attaque. Mais après l'échange des tours c'était tout simplement gagnant. Et puis là il faut juste concrétiser, ne pas faire d'erreur. Donc vous voyez que là il a fait une petite erreur, il m'a redonné un pion. Et puis avec cavalier échec, tour D4, c'est tout simplement 1-0 pour les blancs. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou alors à mettre un petit pouce bleu. Donc voilà, portez-vous bien, et je vous dis ciao ciao.